Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On est sur la nouvelle boîte de la version 7 du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. On est parti, let's go! On est parti pour l'unboxing de cette nouvelle boîte Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. D'ailleurs, je suis parti voir le film il y a peu et le film est vraiment pas mal du tout. Bon, les animations, c'était pas... on voit que c'était low budget, mais sinon, le film était vraiment stylé. Donc, je vous montre le recto et le verso. Voilà, là, on sait comme ça dans la boîte ce qu'il va y avoir. La bande de guerriers du Rohan et de l'autre côté, les Dunedains. Hop, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il faut savoir que la boîte, elle pèse, donc elle est bien remplie. Et on attaque. Alors, ça, je les avais déjà vus en magasin. Donc, c'est vraiment très original d'avoir des réglettes dans ce format-là. C'est la première fois que Games nous propose ce genre de réglettes. Donc, en gros, là, on va pouvoir les couper et clipser. En fait, les deux ensemble. Et comme ça, on va pouvoir passer de 1 pouce jusqu'à 23 pouces en tout. Donc vraiment, on va dire que c'est original. Ouais, c'est original. Ça nous rappellera un petit peu les vieilles réglettes rouges de l'époque dans les anciennes boîtes de démarrage. Bah là, maintenant, on est passé sur du marron pour le Seigneur des Anneaux. Ok. Bon, ce qu'on veut voir surtout, c'est les nouvelles grappes. Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu, ils ont reforgé, j'allais dire, on est dans Warhammer Age of Sigmar, ils ont reforgé. Donc, ils nous proposent en fait des nouvelles gammes, en fait, des nouvelles grappes de guerriers du Rohan et de guerriers de Dunedain. En fait, tout ce qui se trouve dans cette boîte est nouveau. Ils ont gardé le même design que les anciennes figurines, mais tout a été resculpté. Et c'est vraiment trop bien, et en fait on le voit de suite, j'ai même pas besoin de prendre la grappe comme ça pour l'analyser. Dès qu'on ouvre la boîte, on peut s'apercevoir que la qualité des figurines plastiques n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Donc je vais vous montrer ça quand même de plus près, hein, on va faire un gros zoom comme ça, hop, sur le plastique, et vous pouvez constater, même à travers la caméra, que la qualité du plastique n'a rien à voir avec les anciennes grappes de figurines du Seigneur des Anneaux. Donc là, on va avoir des nouveaux guerriers du Rohan, hein, comme j'ai dit, toujours le même design, mais avec des toutes nouvelles sculptures, et c'est trop cool. Et ça donne envie, en fait, de revenir dans le Seigneur des Anneaux. C'est aussi pour ça que j'ai craqué pour cette boîte, parce que je vous avoue que si c'était les anciennes gammes de figurines, je ne l'aurais pas acheté. Donc là, on peut voir les guerriers, les Dunedains. Hop. Et là, pareil, donc ça, c'est encore une grappe de guerrier du Rohan. Et là, on va avoir une grappe de héros. Franchement, c'est vraiment très propre. Hein. C'est vraiment très propre. Bon, là, les socles, ça, hein, on connaît. Ça, c'est encore une deuxième grappe de guerrier Dunedain. Et encore une grappe de héros. J'ai tellement envie de les peindre pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, je vais tout peindre et je vais vous proposer un rapport de bataille dessus, c'est sûr. Ensuite, il va y avoir les maisons. Alors ça, c'est des maisons qu'on connaissait déjà. Mais vous pouvez constater qu'en termes de finesse et de qualité, ça a vraiment très peu vieilli. C'est pas très vieux déjà, mais ça a très bien vieilli. C'est encore au goût du jour et c'est bon. Donc on en a pas mal, hein. On a 4 grappes comme ça. C'est 4 grappes identiques. Hein. Ouais. Donc pour faire 4 maisons du Rohan. Et là on a envie de se refaire la ville d'Edoras et de se faire un petit siège entre d'un côté les défenseurs, les guerriers du Rohan, de l'autre côté les guerriers Dunedain. Et pour ceux qui ont vu le film, ça donne encore plus envie. Alors ça, ça va me servir, hein, je m'en sers à chaque fois pour la peinture, donc c'est trop cool. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? J'adore les petites surprises comme ça. Petite surprise. Allez, on ouvre tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon, c'est pas la surprise, c'est la table de jeu. Donc, hop, ça, je vire. Je vais vous le déplier vite fait. C'est du plastique, hein. C'est un petit peu qualité poster. Et je vous l'ouvre en grand. Sur la zénitale, ça va pas le faire, donc je vous le mets ici.
Ouais, c'est le bordel. Ah ouais, c'est grand. Alors. Wouh. Ah ouais, c'est vraiment big. En fait, ça prend toute la table. Il faudrait que je dézoome à fond sur la zénithale pour vous montrer tout ça. Hop, je vous le montre là. Voilà. À vue d'œil, ça a l'air d'être du 36 pouces sur 36 pouces, hormis si je me trompe, mais c'est à peu près ça les dimensions. L'avantage, c'est que vous avez des objectifs qui sont déjà prénotés sur le petit tapis. Alors, j'aime pas du tout, moi, les tapis comme ça. Mais en vrai, pour débuter, pour commencer, ça fait le taf. Voilà. Maintenant, hein, vous me connaissez, je vais pas vous proposer ça pour des rapports de bataille. Je vais aller prendre les tapis de chez Torek. D'ailleurs, si jamais vous voulez acheter du tapis chez Torek, eh ben, vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Donc, je ne sais pas s'il a sorti des tapis pour le Seigneur des Anneaux. En tout cas, moi, j'irai m'en prendre. Et comme ça, je vous présenterai ça lors d'un futur rapport de bataille. Et là, je suis en train de galérer pour tout remettre comme c'était. Mince! Bon, en termes de qualité, c'est pas trop ça. Je préfère le carton de chez Games. Là, le plastique, c'est pas fifou. Bon, bref. Deuxième pochette surprise, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ça a l'air d'être un petit livre. Oui, un livre. Alors, est-ce qu'il y a... Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit livre? C'est sûrement un livre de montage peut-être. Déjà, il est stylé. Non, c'est livre de règles. Alors, on va l'ouvrir ensemble, vite fait, on va regarder vite fait. Et non, c'est des scénarios, je crois. Donc, Welcome to the Middle Earth. Alors, désolé, hein, mais il n'y a pas du français. Hein, ça va être uniquement de l'anglais. Je vous avoue que moi, ça me fait un petit peu... vous avez compris. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, si on veut jouer au Seigneur des Anneaux, il va falloir passer par là. Donc, on a des scénarios comme ça. The First Assault. Ensuite, The Gatefall. Donc, c'est stylé. Scénario numéro 3, scénario 4, on a pas mal de scénarios. Hein. Et ensuite, on a les profils. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Pour commencer à jouer au jeu, c'est vraiment trop cool. Ah oui, les gars, j'ai envie de jouer là, ça y est. J'ai vraiment envie de jouer. Wolf. Je vous conseille, hein, ceux qui n'ont pas vu le film, d'aller voir le film. Comme j'ai dit, il est vraiment cool. Duneland. Rohan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, la base. La construction de nos figues. Alette, prince du Rohan. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool de voir ces nouvelles gammes de figurines du Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est un peu une révolution parce que ça faisait des années qu'on se trimballait des vieilles figurines. S'ils arrivent à nous refaire vraiment l'intégralité, petit à petit, hein, de la gamme de figurines de Seigneur des Anneaux, ça serait vraiment trop cool. Ah là là, du full plastique comme ça. Ah, c'est cool, c'est vraiment cool. On le voit, hein, on le voit que c'est qualitatif. Ah, j'ai tout envie de monter, les gars. Bon, c'est bien. C'est une très bonne chose que ça me fasse cet effet-là. Donc pareil, là, il nous propose de monter les maisons du Rohan, peut-être de plusieurs façons. Mais c'est trop stylé, c'est trop stylé. Ok, donc ouais. Ensuite, on a les phases de jeu. Petit résumé pour les phases de jeu, les petits tableaux pour les défenses, tout ça. Va falloir que je me tape les règles en anglais. Oh, j'ai la flemme. Alors là, maintenant, le bouquin de règles, on va l'ouvrir vite fait. Et est-ce qu'il y a... Ah, très important, ça c'est quoi les gars? C'est quoi? Les dés, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas jouer à un jeu de figurines, ou à un jeu de chez Games Workshop, sans dés. Maintenant, est-ce que les dés sont blancs ou on a des coloris? Oh, des dés de couleur, les gars. Bah, c'est super, ça. Mais c'est super. Donc, on a des dés bleus et des dés rouges. Comme ça, il y en a un qui va pouvoir jouer avec les dés rouges et l'autre avec les dés bleus. C'est très bien. Hop là. Donc ça, c'est des dés que je vais rajouter à ma petite collection de dés. Bon, ça, on va le mettre de côté. Et on va ouvrir ensemble le bouquin de règles. Alors, on va le feuilleter vite fait. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les pages du bouquin. Waouh!
Déjà, c'est trop cool. C'est trop cool. En général, chaque hiver, je vous raconte ma vie, hein, mais j'ai l'habitude de me refaire les films du Seigneur des Anneaux. Alors, pas tous les hivers, mais en général, un hiver sur 2. Bon, je crois que cet hiver, ça va passer à la casserole. Hein. On va se refaire la trilogie. Hobbit, Seigneur des Anneaux. Alors, apparemment, les règles auraient été simplifiées. Je suis curieux de voir ça. Je suis vraiment curieux de voir ça. Bon, pour ceux qui ont un problème avec l'anglais, qui ont vraiment de grosses difficultés avec l'anglais, il faut savoir que la communauté du jeu Seigneur des Anneaux va tout traduire. Donc d'ici peut-être un trimestre, vous aurez toutes les règles comme ça traduites en français. Là, je ne peux pas vous mettre le lien parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais dès que ça sera fait, peut-être que je reviens sur la vidéo et je mettrai le lien. De toute façon, je vais essayer de vous faire des vidéos dessus, comme apprendre à jouer au Seigneur des Anneaux. Comme ça, ben, je vous mâche le travail. Mais oui, ça a l'air un petit peu moins dense que le premier. Alors je vais, parce que là sinon on en a pour 10 plombes. Je vais un petit peu survoler ça vite fait. Les visuels sont très beaux. Hein. Vraiment, les visuels sont très très beaux. Phase de combat. Ça m'a l'air un petit peu similaire. Courage et intelligence. Bah ça c'est nouveau il me semble. L'intelligence c'est nouveau. Unité type. Ok. Cavalerie, très important. L'avantage c'est que là dans la boîte de base on n'a pas de cavalier, du moins on a juste les héros. Donc ça c'est cool. Et en fait ce qui est bien aussi avec le Seigneur des Anneaux, c'est que vous pouvez commencer à jouer au jeu sans avoir appris l'intégralité des règles. Exemple, là vous n'aurez pas besoin de savoir comment se joue un monstre, vu que dans la boîte de base il n'y a pas de monstre. Ça c'est quand même intéressant. Ça vous évite de devoir apprendre la section monstre. Si elle y est toujours, mais je pense qu'elle y est. Ah c'est cool en fait, je viens de remarquer qu'ils ont mis des petits titres en fait en haut pour nous aider à nous référer. Voilà, donc là on passe à la section monstre et du coup cette section là on va pouvoir la passer. Pareil War Beast, on va pouvoir passer tout ça parce que on n'en a pas dans la boîte de démarrage et on reviendra quand on en aura besoin, quand on en aura acheté. Je vous conseille de ne pas le faire de suite, d'abord de vous familiariser avec les règles un peu plus simples et petit à petit. Là, on attaque sur une section des armes. Donc, vous avez vu, c'est quand même bien fourni, hein, vraiment beaucoup de choses. Les règles du Seigneur des Anneaux, c'est pas facile. La magie, bon, l'avantage, c'est que là, il me semble qu'il y a 0 magicien. Si je me réfère au film, il n'y en a aucun qui faisait de la magie. Donc là, on va pas utiliser de magie. Mais dès que vous allez commencer à jouer certains personnages, bah, va falloir apprendre les sorts. Et comment se lancent les sorts, etc., etc. Smaug. Vraiment trop stylé. Les règles spéciales. Je voyage. Moi, en regardant ça, je voyage. Je suis juste frustré que le livre soit pas en français, quoi. C'est vraiment trop dommage. Ok, des règles avancées. Advanced Rules. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les règles de siège. Donc ça, pour l'instant, vous pouvez zapper. Ah, franchement, les gars, les visus sont vraiment trop cool. Hein. C'est les visus des films. C'est vraiment trop stylé. Le siège. Voilà. Parce qu'on a tous envie de revivre une bataille de siège. Et là, on a... Ah d'accord, ok. C'est attaquant-défenseur pour le siège. Narrative play. Oui, on veut du narratif. Match play. Ok. Alors, bon, il faudrait que je lise parce que là, j'ai pas d'informations. Mais j'aimerais voir s'il y a des scénarios déjà prêts. Ah, bah voilà, scénario. Ah, très très bien, très bien. Donc ça, scénario, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, au top. Et donc là, on finit avec un petit visu sur le Rohan. Et sur The High Tribes. Ah, j'ai hâte. Et ensuite, on termine avec l'index. Et voilà, petite image de l'Isengard et de Gandalf. Et on finit avec une carte du Rohan.
Voilà, on a fait le tour de cet unboxing pour la nouvelle boîte Guerre des Rohirrim. Franchement, je vous le dis, c'est quali, hein. Hormis si on enlève le côté que c'est anglais, c'est vraiment quali. Donc, si jamais vous hésitez, eh ben, vous savez que vous pouvez y aller. Sinon, vous attendez un petit peu que les règles soient traduites par la communauté ou que je vous fasse un petit tuto pour apprendre les règles. Et je pense qu'il y aura aussi le maître des dés qui vous proposera pas mal de tutos phase par phase pour apprendre les règles de cette nouvelle version. En tout cas, si vous êtes tenté par cette nouvelle boîte du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à passer par le partenaire MyHobbyPlace. Vous avez moins 20% et si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, eh ben moi je récupère un petit pourcentage. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent. Et si jamais vous voulez voir du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On veut du Seigneur des Anneaux. Comme ça, moi je le sais et je vous proposerai du contenu là-dessus. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee, le lien en description. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours, qu'il y en a un actuellement pour Noël, que vous pouvez encore participer et que je vous fais gagner de la figurine. Voilà, en description, vous avez également tous les autres liens sur lesquels je suis présent et il y a aussi un Discord ouvert à tous si jamais vous voulez discuter. On a une super communauté très gentille et bienveillante, donc vous êtes tous les bienvenus. Et bien sûr, pour finir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!